la clé de voûte de l'économie à court terme, c'est le crédit interentreprise, c'est-à-dire le crédit que s'octroient entre elles les entreprises. Pour vous citer un exemple, ou plutôt un ordre de grandeur, ce crédit interentreprise représente 700 milliards d'euros en volume, soit environ 30% du PIB. De source de l'autorité de contrôle prudentiel, 315 milliards de ces 700 sont couverts en temps normal par l'assurance crédit et par voie de conséquence financés par les facteurs pour les entreprises, bien sûr, qui font appel à ces produits. Les compagnies d'assurance crédit, globalement, si vous voulez, sont peu nombreuses, elles sont au nombre à peu près de 10, et la représentativité est tout aussi significative dans la facturage, dont l'activité est couverte également par une dizaine de facteurs. C'est donc dans cet environnement que notre métier, que notre profession évolue. Et pour vous situer l'importance des courtiers en assurance crédit et facturage, ils représentent à peu près, par rapport à ces chiffres, 250 milliards. Ça vous permet d'avoir une idée, si vous voulez, et de peut-être profiter de cet entretien pour justement aider les instances en place à aller chercher une information dont ils ont besoin pour prendre des décisions importantes pour notre économie. Comprenez bien qu'aujourd'hui, l'État a délivré des crédits, des garanties de crédit à hauteur de 90% sur 300 milliards qu'elles donnent aux banques. Les banques examinent les dossiers et octroient ou pas les crédits. Le problème, c'est que dans l'assurance crédit, je vous le rappelle, l'assurance crédit intervient pour 315 milliards. Avec ces chiffres-là, si vous voulez, on n'est plus au milliard près, malheureusement. Et sur ces 315 milliards, à ce jour, l'État supporte ou a créé un produit spécifique soutenu par l'État, mais à hauteur de l'ordre de 10 à 15 milliards d'euros, ce qui reste totalement insuffisant. Et on est bien dans une chaîne où, certes, il y a le crédit que peuvent aller chercher les entreprises auprès de leurs banques, garantie, je vous le rappelle, à 90% par l'État, mais également, il faut prendre conscience que si le crédit interentreprise soutenu par les assureurs crédit et les facteurs qui financent n'est pas suivi, on va aller vers une catastrophe, si vous voulez, parce que la trésorerie des entreprises va être mise à mal, dans la mesure où, quand elles vont vouloir travailler avec une entreprise, elles ne pourront pas parce qu'elles ne seront pas garanties par les sociétés d'assurance. Le problème est que, déjà, pour aller chercher, si vous voulez, un paiement, encore faut-il que le client avec lequel vous travaillez soit solvable. D'où l'intérêt des sociétés d'assurance crédit et le financement derrière qui s'ensuit par les facteurs est complètement dépendant de cette assurance crédit. Donc moi, je dis aujourd'hui, je conseille aujourd'hui au cabinet de courtage, non seulement parce qu'on est moins sollicité, de faire appel justement au chômage partiel dans l'intérêt de l'État. Parce que vous comprenez bien qu'aujourd'hui, le chômage partiel, c'est un chômage qui ne durera que quelques mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum, j'ai pas de boule de cristal, mais que quelque part, il va empêcher les licenciements, qui eux durent des années. Donc, chômage partiel, ça me paraît être une bonne décision, c'est ce que j'ai fait dans mon cabinet, de manière raisonnable, de manière raisonnée, mais je l'ai fait quand même. Et la deuxième chose, c'est de recourir à l'emprunt, non pas pour couvrir des pertes éventuelles, mais pour couvrir des problèmes de trésorerie qui vont être consécutifs à la crise. Aujourd'hui, les sociétés d'assurance crédit, comme les facteurs, font des efforts vis-à-vis de leurs clients pour éviter que les factures soient payées immédiatement. C'est très bien. Mais ça veut dire que les courtiers en assurance crédit à facturage toucheront leur commission avec des décalages. Et forcément, à moindre coût. Ce sera moins important, c'est pas évident. Donc, il faut anticiper sur tout ça. Et c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Par rapport à ce que je viens de vous présenter, à l'importance que nous pouvons quelque part apporter dans les décisions, dans l'analyse pour de bons diagnostics, j'ai mis en place auprès des courtiers en assurance crédit et facturage qui sont à la commission une sorte de monitoring, de veille des garanties qui sont dénoncées ou limitées et d'examiner si ces garanties limitées ou carrément supprimées sont normales ou sont dues à la crise que nous vivons aujourd'hui. C'est un peu une sorte de température que nous prenons et nous avons une représentativité dans la mesure où, je vous l'ai dit, on représente 60%, donc près de 250 milliards, et que quelque part, on peut s'exprimer au nom des entreprises que nous représentons, c'est-à-dire au nom de nos clients. Donc, je pense que ça va être mis en place la mi-avril,
par le biais de ma commission. Je confierai les résultats au directeur général de la planète CSCA, Christophe Aubourg, pour que ces informations, on ne va pas tomber dans la dénonciation, hein, c'est un thermomètre comme le Covid-19 vous indique simplement si vous avez de la fièvre ou pas. Après, il ne vous dit pas ce qu'il faut faire. Mais moi, je pense que détenir la possibilité d'une information importante dans ce domaine, il me paraît indispensable et utile de la transmettre aux décideurs.